Coucou mes amis, alors nous allons continuer les prédictions pour la semaine du 18 avril au 24 avril, j'espère que vous allez bien. Donc c'est un tirage général, je répète que ça ne parlera pas à tout le monde, prenez ce qui vous fait vibrer. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi, ça me fera plaisir. Si vous souhaitez une consultation à titre privé, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube Cynthia54 dans l'onglet à propos, en haut à droite, vous trouverez toutes les informations pour venir me joindre et les tarifs. Allez, c'est parti. Donc pour vous, on va commencer, je vais utiliser un message avec les réponses angéliques. Au niveau prédictif, je prendrai pour vous l'oracle du monde, suivi de l'oracle des miroirs. Et pour terminer dans le domaine sentimental, je prendrai le grand oracle de l'amour. Allez, on y va. Quel message pour la semaine du 18 avril au 24 avril 2022? Donc là, on vous dit s'il y a quelque chose qui n'évolue pas, qui est négatif, qui ne se passe pas comme vous le souhaitez, ne vous démoralisez pas, ne soyez pas, gardez le moral. Voilà, gardez le moral. Si en ce moment tout est en noir, tout est négatif, c'est pas grave, on me dit, vous inquiétez pas, ça peut s'arranger avec cette carte du non. Donc là, si vous posez une question en ce moment où je vous fais cette vidéo, la réponse est non, la réponse est négative. Bon, on va essayer de retirer quand même une autre carte pour vous. Alors, ouais. Alors, vous voyez, est-ce que peut-être que c'est pas le bon moment pour que la situation change ou évolue. Il va falloir être patient. En tout cas, ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose de bon qui vous attend avec la carte du succès. Voilà, vous avez la réussite. Donc là, si vous vivez une période un petit peu compliquée où les choses ont échoué, n'ont pas fonctionné, c'est qu'il y a quelque chose de mieux avec la carte du succès. C'est vraiment ce que me disent les cartes. D'accord. Donc si tu as une situation qui a échoué, ne vous inquiétez pas, pour moi, il y a une situation qui va avancer pour vous et plutôt bien. On me dit que vous allez être sur la voie du succès. Peut-être par rapport à des épreuves que vous avez traversées, peut-être par rapport à des choses qui n'ont pas fonctionné. On me dit que enfin la roue va enfin tourner pour vous. Voilà, donc ne soyez pas démoralisés, négatifs. Il y a quelque chose de bien qui arrive à vous. Voilà, tout simplement avec la carte du succès. Et oui, vous voyez, en dos de deck, j'ai quand même le 8. On me dit que oui, effectivement, on a un changement qui arrive à vous. Par rapport à une situation qui était compliquée. Un changement plutôt positif. Il y a de belles choses qui vont arriver vers vous, donc soyez juste patient. Et soyez juste optimiste. Voilà. Ok. Ça, les messages sont passés. Allez, je prends pour vous l'oracle du monde. Allez, un petit message pour vous avec l'oracle du monde. J'ai trop de cartes, mais je vais prendre celle qui s'est retournée là. Ah oui, ah oui. Alors, s'il y a des situations qui ont été compliquées par rapport au passé, ne vous inquiétez pas, vous allez rebondir. D'accord? Tout ce qui est... Alors, peut-être qu'on vous invite aussi à lâcher, à laisser derrière vous tout ce qui ne fonctionnait plus. Tout ce qui ne fonctionnait plus. Voilà, de vous détacher de ces feuilles mortes. De laisser le passé au passé et de vous projeter peut-être vers l'avenir. D'accord? On vous dit peut-être non, ne restez pas dans le passé. Avancez. D'accord? Ne regardez plus dans ce rétroviseur, mais regardez droit devant vous. Projetez-vous. Laissez le passé au passé. C'est comme ça que vous allez avancer. C'est comme ça que vous allez réussir à atteindre de nouveaux objectifs. Donc ce tirage est un tirage général, hein, je précise, ça concernera donc le domaine professionnel, personnel, sentimental ou relationnel. D'accord? Peut-être que pour certains, vous n'arrivez pas à vous détacher d'un passé compliqué. Et oui, on vous demande de vous guérir d'une situation passée. Voilà, il y a quelque chose à travailler pour vous, hein, en lien avec le passé. Alors peut-être que pour certains, vous n'êtes pas très loin du but, vous êtes en train de guérir, vous rétablir d'une situation en lien avec le passé. Alors, en tout cas, on a quand même la carte de la guérison. Hop, de prendre une autre direction, de ne pas rester là dans cette voie, hein, qui vous amène à rien du tout. Voilà. On vous invite vraiment à vous guérir du passé. Hein. C'est vraiment le message. Alors, on a la carte du bonheur qui ressort. Donc là, oui, là peut-être que pour certains, vous n'êtes pas bien. Parce que vous raccrochez encore à un lourd passé. Donc là, pour être bien, il va falloir vous projeter, aller de l'avant, ne pas rester en stagnation. D'accord? Ok? Là, avec la carte du bonheur et la carte du succès, on me dit qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. C'est vraiment ça.
Alors, on vous demande justement de vous pardonner, vous voyez, de digérer une situation, de passer à autre chose. Peut-être de vous pardonner par rapport aux expériences passées, aux erreurs passées. Voilà. Peut-être que pour certains, justement, vous avez compris, vous avez su en tirer des leçons de ce qui a été compliqué, de ce qui s'est répété. Donc, et grâce à ça, vous allez pouvoir évoluer, avancer. Alors, on a la carte de la maison. Et oui, qu'est-ce qu'on vous invite à faire avec la carte de la maison? C'est tout simple, à déconstruire pour reconstruire quelque chose de neuf, de nouveau. De faire place oui, au renouveau et de laisser le passé derrière vous. De vous stabiliser, de vous ancrer par rapport à cette situation. Il y a peut-être certaines personnes qui s'isolent, qui se renferment sur eux-mêmes avec la maison aussi. Hein. Peut-être on vous invite à faire le bilan de votre vie, de vous remettre en question par rapport à une situation qui a été compliquée en lien avec le passé. Alors, et oui, on a comme la carte de la vigilance, donc attention à ne pas rester peut-être dans une sorte de dépendance affective, peut-être dans le domaine sentimental, de laisser justement d'arrêter de vous raccrocher à ce passé douloureux. Alors ça peut être relationnel, sentimental, bon, on vous invite vraiment à laisser le passé derrière vous, voilà, de vous reconstruire. Et oui, qu'est-ce qu'on vous invite à faire? C'est ce que je vous disais, hein, c'est comme si on parlait de l'arcane. Vous savez, l'arcane dans le tarot de Marseille, il fauche tout pour faire place au renouveau, vous voyez? Donc là, c'est ça, c'est la renaissance. Vraiment, on vous invite à laisser derrière vous tout ce qui ne vous convient plus, à passer à autre chose, à aller vers quelque chose de nouveau, à renaître, à clôturer un chapitre pour en ouvrir un autre. Vous voyez? C'est ça. De laisser tout ce qui est mort, tout ce qui ne sert plus à rien. C'est ça. Derrière vous. Alors, on a comme la carte de la richesse. Ce passé, justement, ne va pas vous enrichir. Justement, si vous restez encore dans ce passé, vous n'allez pas pouvoir vous enrichir. Vous n'allez pas pouvoir avancer. Vous comprenez ce que je vous dis? Donc là, on vous demande d'accéder à un changement, à un renouveau. De retrouver cette richesse, cette abondance. De prendre votre envol ailleurs avec les papillons. De vous transformer. C'est la renaissance. Transformation. De repartir sur de nouvelles bases. Et oui. Qu'est-ce que je vous disais précédemment? De laisser le passé derrière vous pour vous projeter vers l'avenir. C'est vraiment ça, voyez? De laisser le passé derrière vous et de vous projeter vers l'avenir. C'est vraiment le message. Hein. Donc voilà pour vous avec l'oracle du monde. Bon, j'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs pour la semaine du 18 au 24 avril? Le passé, c'est pas négatif aussi. Hein. Le passé, ça vous permet de rebondir, de ne plus recréer des situations négatives, de ne plus faire les mêmes erreurs. D'accord? Alors, on a la carte de l'enfant qui est ressortie. Donc, j'ai l'impression qu'il y a de nouvelles choses qui vont se mettre en place. Il y a du changement qui arrive à vous, hein, avec la carte de l'enfant. Peut-être à vous reconnecter aussi à votre enfant intérieur pour certains d'entre vous, de mettre un petit peu plus de joie, de gaieté dans votre vie quotidienne aussi. De profiter de la vie, de vous faire plaisir, de sortir avec des amis, de profiter de la famille, tout ça, tout ça. Alors, on a la carte du carrefour. Bah oui, il va falloir accéder, faire un choix, accéder à un changement, à un renouveau. Voilà, de faire le choix, de laisser, encore une fois avec la carte, vous voyez, il y a des nuages ici, là. Donc là, de quitter cette atmosphère un petit peu confus. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à y voir clair par rapport à une situation, c'est encore un petit peu brumeux, c'est encore un petit peu le brouillard. Donc là, on me dit que la situation, de toute façon, va s'éclairer pour vous. Si c'est un petit peu confus, c'est un petit peu le brouillard. Ce n'est que temporaire si vous traversez peut-être une phase difficile. Les nuages vont faire place au ciel bleu. Les nuages vont se dissiper. Donc la situation dans laquelle vous êtes n'est que temporaire. C'est vraiment ce que je ressens avec cette carte. Il va falloir faire un choix, prendre une décision. Voilà. Prendre votre courage à deux mains et sortir là de ces complications. On a la carte de la chance, encore une fois, avec la carte du succès, on me le redit 2 fois. Donc peut-être que l'univers vous pousse, justement,
à changer de direction, à quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Hein? Encore une fois. Donc, il y a des opportunités qui peuvent s'offrir à vous. Donc, saisissez ces opportunités, saisissez cette chance. Allez de l'avant, puisqu'il y a quelque chose de bien qui vous attend. Eh oui, on vous invite pour certains d'entre vous à laisser le passé derrière vous, à balayer toutes ces feuilles mortes, hein, d'accord, derrière vous, pour pouvoir vous projeter. Ok? Donc, laissez le passé au passé. Alors, ça peut concerner peut-être votre enfance, pour certains d'entre vous, qui a été compliquée. On voit peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez vécu quelque chose de compliqué durant votre enfance, durant votre passé. Il y a quelque chose de lourd que vous portez encore sur vous. Donc, il va falloir vous libérer de tout ça aussi. C'est possible. Ok? Alors, la carte de l'hérédité aussi, pour certains d'entre vous, ça peut concerner une succession, un héritage. On dit que vous avez la chance par rapport à ça. Vous allez peut-être recevoir de l'argent, puisqu'on a ce coffre rempli de pièces d'or, pour certains d'entre vous. Alors c'est peut-être par rapport à un changement professionnel aussi, pour certains d'entre vous. C'est possible, un renouveau. Quelle que soit la situation, vous allez vraiment récolter l'abondance, récolter vraiment le fruit de vos efforts. Donc ça peut concerner un héritage, une succession. J'ai l'impression que pour certains, vous avez envie de vous former peut-être, apprendre, aller vers quelque chose de nouveau, changer de direction. Donc, osez saisir cette chance. Osez accéder à ce changement. Osez accéder à ce renouveau, puisque ça va aboutir à quelque chose de positif. On a la carte de la lune, où on me dit que aussi vos rêves, vos souhaits vont se concrétiser, se matérialiser. Hein, on a les étoiles, vous avez aussi une étoile au-dessus de votre tête. Il y a quelque chose avec l'arbre qui va s'ancrer, qui va durer dans le temps. D'accord ? Peut-être qu'on vous a transmis pour certains d'entre vous un don. Vous avez des dons, des capacités, peut-être dans le domaine de la spiritualité. Vous avez envie peut-être d'aller vers ce domaine pour certains d'entre vous, c'est possible. Bon. Alors, peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont envie de travailler dans le domaine de l'enfance aussi. C'est possible, de travailler avec les enfants, puisque j'ai l'enfant qui ressort. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez envie d'élargir votre cercle familial, de concevoir un enfant, c'est possible aussi. Hein? Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, on a quand même la victoire. Par rapport à un choix qui va être fait, par rapport peut-être à une décision que vous attendez, vous allez recevoir de bonnes nouvelles, aussi pour certains d'entre vous. Ok? Bon, bah c'est plutôt positif. Hein? On va quand même continuer. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On a quand même la carte de l'échec. Je vous l'ai dit pour certains, il y a peut-être quelque chose avec le nom qui a échoué, qui n'a pas fonctionné dans le passé. Je vous l'ai dit, rappelez-vous, en début de tirage. Donc, par rapport à cet échec, vous allez rebondir. Comme on dit, de l'échec naît la réussite avec la carte de la victoire. D'accord? Et moi, je sens que la roue va enfin tourner en votre faveur si vous étiez dans une situation d'échec, si les choses n'avançaient pas comme vous le souhaitez. D'accord? On a la loi, on me dit que vous allez retrouver un équilibre. Donc, vous voyez, j'ai la loi et l'hérédité. Ça peut concerner des personnes qui vont recevoir un héritage, une succession. On me le redit encore une fois, avec la carte de la loi. Alors, il y a peut-être des choses au niveau juridique que vous avez demandé et vous allez obtenir gain de cause avec la carte de la victoire. Hein, c'est possible aussi. Peut-être dans le domaine aussi administratif, si vous attendez des papiers, des nouvelles, vous allez... De toute façon, avec la carte de la victoire, vous avez la réussite. Vous avez de bonnes nouvelles. Donc, ouais. Vous allez réussir à vous stabiliser, à vous ancrer, mes amis, avec la carte de la maison. La maison, c'est la stabilité, c'est le confort, c'est confort, c'est la sécurité. Vous allez pouvoir reconstruire des choses sur des bases solides aussi avec la maison. Hein? Ok? Alors, pour certains, on peut parler aussi de déménagement. Il y a peut-être certaines personnes qui ont envie de déménager. Il y a peut-être certaines personnes aussi qui ont envie de garder des enfants. Aussi, hein, d'être assistante maternelle, de garder des enfants de chez vous, c'est possible. En tout cas, ça va fonctionner. Ça peut concerner des personnes qui ont envie de travailler de chez eux, qui vont travailler à leur compte. Je vous l'ai dit, peut-être dans le domaine de la spiritualité pour certains d'entre vous, c'est possible. Bon, alors arrêtez de vous poser des questions avec la carte de l'enfermement. Vous avez les clés, vous avez la clé, vous avez les solutions. D'accord? On voit que vous êtes renfermé sur vous-même par rapport à une situation qui a échoué. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Mais ça va s'arranger. On a la carte de la distance. Donc encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a des personnes aussi qui vont partir, déménager. Alors si vous avez fait des demandes concernant un logement, un déménagement, ça va être accepté. D'accord? Ça c'est clair, net et précis, je vous le dis. Hein.
Il y a des personnes qui vont partir, qui peut-être, ça peut concerner des personnes qui ont envie de déménager. Ça peut concerner des personnes qui, tout simplement, ont envie de partir ailleurs, de changer de lieu géographique aussi. Hein. Bon, ok. Alors, vous voyez, on a quand même la famille. Alors, ça peut concerner des personnes qui, avec qui il y a eu des prises de bec, en lien avec la famille, des disputes familiales aussi. Familiales, conjugales, je ne sais pas. On voit qu'il y a une forme de distance, un éloignement par rapport à ça. On me dit que la situation va s'arranger. Il y a peut-être quelqu'un du passé qui est susceptible de revenir vers vous par rapport à des complications. Donc, ça peut être quelqu'un de proche de vous, ça peut être la famille. Bon, voilà, vous transposez. Donc, s'il y a eu des problèmes, des conflits avec la famille, les enfants, on retrouve, on trouve un arrangement, on se pardonne, on se réconcilie. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens aussi. Ok ? Alors, je vous l'ai dit pour certains avec la carte de la famille et de l'enfant, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous envisagez d'élargir votre cercle familial, de concevoir cet enfant. Ok ? Et pour moi, vous avez la victoire. Hein. Vous allez, pour ceux et celles qui ont envie de tomber enceinte, ça va arriver. Bon, vous allez pouvoir vous projeter, quelle que soit votre situation professionnelle, relationnelle, sentimentale, vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir. On l'a vu de toute façon avec la carte du passé et de l'avenir tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on dit? Eh oui, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Alors j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont tomber enceintes, hein, qui vont tomber enceintes là, pour la semaine du 18 au 24 avril là. Hein. Oui, il y a des choses qui vont se mettre en place là, pour la semaine du 18 au 24 avril. Des choses qui étaient en gestation, des choses peut-être qui traînaient, qui n'avançaient pas. C'est magnifique. Oui, vous voyez, on a la carte de la réunion. Donc j'ai l'impression pour certains, si vous attendez des nouvelles administratives, juridiques, quelle que soit votre démarche, elles seront plutôt positives avec la carte de la victoire. Vous voyez, on se réunit autour de table, on prend des décisions avant de donner son verdict. Voilà. On se réunit autour de table avant de donner son verdict, sa décision. Et on a la carte de la santé, on voit que vous n'étiez pas bien par rapport à des difficultés que vous avez traversées, mais pour moi, vous allez retrouver enfin un équilibre, un bien-être, un mieux-être au niveau mental, physique. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, voilà pour vous. Allez, maintenant, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Je vais prendre le grand oracle de l'amour pour clôturer cette guidance du 18 au 24 avril 2022. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous dans le domaine sentimental, vous qui regardez cette vidéo? Alors, eh oui, pour certains, vous avez peut-être vécu une sorte de trahison dans le domaine sentimental. Il y a quelque chose, on l'a dit, qui a échoué, qui n'a pas fonctionné, qui a cassé, qui s'est rompu. Hein. Et on voit que peut-être par rapport à cette trahison, vous avez du mal à vous en remettre. Vous êtes encore accroché à ce passé. Peut-être à cette personne qui vous a blessé, qui vous a trahi, qui vous a menti. D'accord? Vous avez du mal à vous en remettre. Alors, on me dit que ne vous inquiétez pas, que par rapport à cette trahison, vous allez pouvoir vous engager hein, vers quelque chose de nouveau, avec la carte de la promesse. Hein. Il y a quelqu'un, pour moi, une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. Bon. Avec la carte de la trahison, il y a peut-être une personne qui vous a menti, qui vous a trahi, qui n'a pas été sincère, qui n'a pas été loyale avec vous. Bon. On me dit qu'il est temps peut-être de mettre un peu plus de légèreté au sein de votre vie sentimentale pour certains d'entre vous, de laisser le passé au passé, d'avancer. La promesse de vous engager aussi vers quelque chose de nouveau dans le domaine sentimental, c'est ça. D'aller vers quelque chose de plus léger, de profiter de la vie, de profiter du moment présent aussi. C'est ça, la légèreté. On vous invite à mettre un peu plus d'harmonie au sein de votre vie. Voilà. Il y a quelque chose hein, pour vous qui va se concrétiser, se matérialiser dans votre vie sentimentale. Donc ça peut être les personnes qui sont en couple. Vous allez peut-être avec la carte de la promesse officialiser votre union, vous engager, donc vous marier, vous paxer, aller vers une vie en commun, acheter un bien. Voilà, en tout cas on voit qu'il y a des projets qui se mettent en place. Voilà. Donc ça peut concerner les personnes qui sont en couple. Pour les personnes qui sont célibataires, on voit une nouvelle rencontre qui pourrait arriver vers vous. Quelque chose, des sentiments aussi qui vont naître par rapport à cette rencontre qui est peut-être récente pour certains d'entre vous. Il y a des sentiments naissants, des projets qui vont se mettre en place. Donc c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Attention à une certaine emprise. L'emprise, c'est peut-être que pour certains, vous êtes encore attaché à
vous êtes peut-être encore dépendant affectif. Donc attention à cette dépendance. C'est vraiment ça l'emprise. Peut-être l'emprise, c'est attention aussi à cette jalousie. Peut-être que vous manquez de confiance en vous. Ne soyez pas dépendant de la personne, peut-être que vous allez connaître hein, aussi. Mm. Alors, on a une personne là qui est généreuse, une personne qui est généreuse, qui a le cœur sur la main, qui fait preuve de bonté, de sagesse avec cette carte. Qu'est-ce qu'on me dit? On a quand même deux couleurs hein, qui signifient, deux couleurs importantes dans cette carte. On a le vert et le rouge qui signifient quand même l'amour, les sentiments. Donc il y a peut-être de nouveaux sentiments qui vont naître au sein d'une peut-être nouvelle relation pour certains d'entre vous. Hein. Donc c'est beau. C'est beau. Alors peut-être que vous étiez sur peut-être que la personne avec qui vous étiez avait une emprise sur vous dans le passé, hein, puisqu'on parle de trahison, c'est possible aussi. On voit qu'il y a une personne qui vous a fait souffrir, qui a fait souffrir votre petit cœur. Voilà, hein, avec cette carte. Donc ça, si pour certains vous êtes encore, si vous souffrez hein, d'une rupture, n'hésitez pas à faire un travail sur vous. Hein, voilà, si vous voulez avancer, si vous voulez, oui, avancer au sein de votre vie, n'hésitez pas à vous faire aider aussi. Hein. Parce que pour certains, j'ai l'impression qu'il y a une blessure quand même de trahison quand même à travailler sur vous. Donc pour moi, on a bien une nouvelle rencontre qui arrive vers vous, mes amis. Hein. On me dit que la roue va enfin tourner pour vous. Vous allez rencontrer la bonne personne. Si vous avez été trahi dans le passé, vous allez enfin rencontrer la bonne personne. Voilà. Et pour ceux qui sont en couple, hein, pour ceux et celles qui sont en couple, vous allez vraiment vous retrouver, aller vers de nouvelles choses, concrétiser, matérialiser de nouvelles choses. Voilà ce qu'on me dit par rapport à ce tirage, mes amis. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Ouais. On voit qu'il y a une personne qui n'avait plus d'intérêt pour vous, qui a fait souffrir votre petit cœur. D'accord? Donc du coup, pour certains, on voit que par rapport à cette trahison, vous ne croyez plus en l'amour. Vous avez un cœur de pierre. Vous voyez ce que je veux dire? Il va falloir vous ouvrir, enlever ces barrières pour pouvoir accueillir peut-être une nouvelle personne au sein de votre vie. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!